Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Nous avons aujourd'hui aussi d'autres courants ou une autre théorie qu'on appelle donc l'empirisme. Alors quand on parle de l'empirisme, forcément on parle effectivement des sens. De l'empirisme, on parle des sens. Donc pour les empiristes, la connaissance ne vient pas du monde des idées, mais la connaissance nous vient tout simplement des sens. Donc tout ce que nous savons, c'est des connaissances qui nous viennent des sens. D'accord? Pour savoir les couleurs, il faut avoir la vision. Pour savoir si le tableau est solide ou pas, il faut effectivement le toucher. Donc nous avons 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. D'accord? Donc pour les empiristes, toute connaissance passe forcément par les sens. En dehors de l'empirisme aussi, on a une autre théorie, donc on appelle une autre forme de théorie qu'on appelle donc le rationalisme. Le rationalisme. Alors chez les rationalistes, donc c'est pas les sens, mais c'est plutôt c'est la raison. Donc la raison est considérée comme étant la source suprême de la connaissance. Effectivement chez les rationalistes, on peut prendre tout simplement l'exemple de Descartes qui défend Descartes qui est vraiment un des défenseurs effectivement de ce courant de pensée. Alors c'est vrai que s'agissant de la raison, il y a quelques critiques comme Emmanuel Kant qui pense justement que le rationalisme absolu aussi est un problème, d'accord? Puisque quand on nous parle des phénomènes et des noumènes, mais on aura certainement l'occasion de revenir sur tout ça. Donc voilà en gros effectivement la brève présentation sur les différentes théories sur la connaissance. Bien sûr, il n'y a pas que l'empirisme, il n'y a pas que le rationalisme ou comment s'appelle encore, la théorie de la réminiscence. Nous avons également d'une certaine façon ce qu'on appelle aussi la connaissance intuitive. La connaissance intuitive. Alors, quand on parle de connaissance intuitive, ça fait plus référence ou allusion aux intuitions. Aux intuitions. Donc, nous avons tous aussi parfois des formes d'information et de connaissances qui nous viennent directement des intuitions. Les intuitions, on ne sait pas exactement d'où ça vient, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui explique ces intuitions, mais c'est des impressions que nous avons et que nous avons tous les jours. Parfois, on peut avoir un sentiment que telle personne nous déteste ou que telle personne ne nous aime pas. En réalité, ce n'est pas des connaissances scientifiques, mais c'est des impressions qu'on a. Donc ça aussi, c'est une forme effectivement de connaissance. Alors jusqu'ici, on a du mal à expliquer réellement l'origine de ces intuitions. Mais ça fait partie effectivement des théories de connaissance de façon générale. Donc nous avons la connaissance intuitive. En dehors de cette connaissance intuitive aussi, on peut citer ce qu'on appelle la connaissance magico-religieuse. Alors, là aussi c'est très important, donc cette connaissance magico-religieuse, alors c'est vrai quand on parle de magie ou de religion, nous ne sommes plus dans la philosophie, exactement. Donc on sort un peu de la philosophie, mais ce qu'il faut savoir par rapport aux connaissances, c'est qu'avant même la philosophie, par rapport aux connaissances de façon générale, nous avions l'homme au tout début, pour avoir certaines informations ou certaines formes de connaissances, s'intéressait d'abord l'homme s'intéressait aux mythes pour avoir certaines informations. Donc il y avait déjà le mythe. À côté du mythe, il y avait également la magie. Ensuite, nous avons la religion. Donc il y a le mythe, la magie, la religion. Nous avons également, par la suite, la philosophie est apparue. Et enfin, nous avons donc la science. Donc pour vous dire que cette connaissance magico-religieuse n'est pas venue donc ex nihilo, la philosophie elle-même n'est pas venue ex nihilo, on dit qu'effectivement elle est née même d'une certaine façon du mythe, de la magie et de la religion. D'accord? Alors, sauf qu'ici, c'est vrai qu'on fait souvent appel à des formes de savoir irrationnel, quelquefois, alors que la philosophie se base exclusivement sur la raison. D'accord? Alors, donc cette connaissance magico-religieuse, elle est assez importante
Et généralement, c'est une forme donc de connaissance que nous pouvons, voilà, c'est des savoirs que nous, comment ça s'appelle encore? C'est des formes de connaissances que nous avons, que nous pouvons avoir, hein, souvent à travers ce qu'on appelle des expériences mystiques. Alors, quand on parle des expériences mystiques, ça peut être effectivement des incantations, hein, des formes d'incantation. Vous savez, par exemple, chez les religieux, très souvent, on utilise des formes de... On a des incantations, hein, pour avoir certains types de connaissances. Alors, ça peut être un dieu qui est invoqué, ça peut être quelquefois pour d'autres, effectivement, un démon, hein, comme chez les religieux, parfois. Ici, au Sénégal, nous avons, par exemple, les wirds. Hein, les wirds, effectivement, c'est des, voilà, c'est des expériences mystiques, hein, que les individus font pour avoir accès à certaines informations. Par rapport à la magie, ça aussi, on l'a vu avec le chamanisme. Hein, quand on parle de chamanisme, hein, donc le chamanisme, donc là aussi, c'est une forme de religion traditionnelle qu'on découvre beaucoup plus en Afrique et en Amérique latine. Donc là aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens prennent souvent des substances psychoactives. Alors, quand on parle de substances psychoactives, ce sont par exemple les drogues. Hein? Donc, ils cherchent certaines informations en prenant des drogues. D'accord? Et aujourd'hui même, la psychologie travaille avec ces gens-là. Hein? La plupart des psychologues américains ou chimistes américains travaillent avec ces chamans parce qu'on s'est rendu compte que la prise de certaines drogues peuvent nous donner des informations sur des informations d'ordre psychologique. Alors, la question est très relative, bien sûr. Hein. Ce n'est pas pour insister effectivement à la prise de drogue, mais on sait que certaines substances psychoactives peuvent nous aider d'un point de vue psychologique. Alors, il y a plusieurs substances psychoactives qui sont très utilisées aujourd'hui, même dans le domaine de la psychothérapie. Je peux simplement vous citer l'exemple de l'ayahuasca. Hein, ayahuasca, je pense que ça s'écrit comme ça. Donc nous avons l'ayahuasca qui est très connu et qui est très utilisé effectivement en Amérique latine, par exemple. Alors nous avons aussi d'autres types d'arbres ou de substances psychoactives, comme au Gabon. Hein. C'est le cas par exemple de l'iboga. L'iboga, je pense que ça s'écrit comme ça. D'accord? Alors donc il y a plusieurs types de drogues, de formes de substances psychoactives que l'on prenne pour avoir des informations ou pour résoudre certaines questions avec nous-mêmes, des questions d'ordre psychologique. Donc voilà en gros la présentation que je voulais faire par rapport aux approches, hein, donc aux différentes approches théoriques. Donc nous avons la réminiscence, on a aussi l'empirisme, le rationalisme, hein, la connaissance intuitive, la connaissance magico-religieuse. Voilà, donc on va aborder le point suivant, à savoir donc la science et la question de l'esprit scientifique. www.suividecolosénégal.com